Salut à tous, c'est KB. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube qui va concerner le développement musculaire au niveau des bras. Autrement dit, comment avoir de plus gros bras. La plupart des gens ne connaissent que les deux principaux muscles qui sont situés au niveau des bras, le biceps brachial et le triceps brachial. J'ai déjà fait deux vidéos sur ces deux muscles. Il s'agissait de top 3 des meilleurs exercices travaillant le biceps et le triceps. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir avant de poursuivre cette vidéo. Vous aurez une meilleure compréhension de la suite. Je vous mets les fiches ci-dessus. Comment développer la masse musculaire au niveau des bras? La première chose à faire pour réussir une croissance musculaire, c'est ce qu'on appelle une hypertrophie musculaire, c'est d'être dans une période de prise de masse. Mais qu'est-ce que la prise de masse? Pour résumer, la prise de masse, d'un point de vue alimentaire, c'est l'inverse d'une sèche et d'une perte de poids. Lors d'une sèche perte de poids, on doit être en déficit calorique. Mais pour la prise de masse, on doit être en surplus calorique. Ça veut dire qu'on doit absorber plus de calories que l'on en dépense. Mais pourquoi doit-on être en surplus calorique? Le corps doit posséder l'énergie nécessaire pour favoriser le développement musculaire. S'il est en déficit calorique, le corps va puiser dans les réserves pour perdre du poids et tout simplement continuer à fonctionner normalement. C'est le but de la sèche et de la perte de poids. Donc pour réussir une bonne croissance musculaire, on doit être en surplus calorique pour que le corps possède l'énergie suffisante pour développer les muscles. S'il est en déficit, il ne possédera pas cette énergie pour favoriser l'hypertrophie. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de la sèche, conserver sa masse musculaire tout en perdant du gras. Donc première étape pour réussir une hypertrophie musculaire, c'est d'être en période de prise de masse. Ensuite, on va devoir se focaliser sur la zone que l'on veut développer musculairement parlant. Dans notre cas, ça va être les muscles au niveau du bras. Je ne parle pas ici des épaules, mais bien des muscles au niveau du bras uniquement. On va aujourd'hui travailler au total 4 muscles au niveau du bras. Les deux plus connus sont le biceps et le triceps brachial. Je vous dirai les deux derniers à la fin de cette vidéo. On va travailler ces différents muscles 2 fois par semaine. Je vous dirai évidemment comment les travailler et quel exercice choisir pour travailler au mieux ces différents muscles et donc développer efficacement sa masse musculaire au niveau des bras. Concernant la réalisation des différents exercices, il est important de venir chercher l'échec musculaire. C'est l'une des conditions supplémentaires pour réussir une hypertrophie musculaire. Qu'est-ce que l'échec musculaire? On atteint l'échec musculaire lorsque l'on n'arrive plus à soulever une fois de plus la charge en question. Donc si je réalise du curl pour travailler le biceps, l'échec musculaire, c'est quand je n'arrive plus à soulever une fois de plus la charge en question pour réaliser une flexion du coude. C'est très important d'arriver à l'échec musculaire. Ça favorise l'hypertrophie et donc le développement de la masse musculaire. On doit atteindre l'échec musculaire entre 8 et 15 répétitions en moyenne. Évidemment, c'est très résumé dans cette vidéo, mais comme je vous l'ai expliqué, cela fera l'objet d'une future vidéo par la suite sur la prise de masse. On va travailler 6 séries par exercice, donc 6 fois 8-15 répétitions jusqu'à l'échec musculaire. Et entre les séries, on va prendre entre 1 minute 30 et 3 minutes de temps de récupération. Cela va dépendre des personnes, ça peut être progressif au fur et à mesure de la séance, donc on peut démarrer à 1 minute 30 de récup, pour finir à la fin de la séance à 2 minutes 30, 3 minutes de temps de récup. Ça va aussi dépendre de si vous débutez, si vous êtes déjà expérimenté, etc., etc. Donc on va venir faire 2 entraînements par semaine. Par entraînement, on va retrouver 6 séries par exercice, ce qui nous fait un total de 12 séries par exercice par semaine. L'objectif est de se situer entre 10 et 20 séries par semaine par exercice. Il ne faut pas aller au-delà de 20 séries, ce serait beaucoup trop pour favoriser le développement musculaire. Et en dessous de 10 séries, ce serait beaucoup trop faible. Le corps n'aurait pas le temps de s'adapter et de favoriser, encore une fois, le développement musculaire. Le premier muscle que l'on va travailler, c'est le biceps brachial. Si vous avez vu les derniers contenus de la chaîne YouTube, vous savez plus ou moins de quel exercice je vais parler aujourd'hui. Vous allez devoir choisir l'exercice sur lequel vous avez le meilleur ressenti et ou qui vous est le plus accessible. Si vous n'allez pas en salle de sport, par exemple, vous ne pourrez pas utiliser une poulie, donc vous devrez favoriser d'autres types d'exercices. Donc le biceps brachial, petit rappel, il est à la fois fléchisseur de coude et à la fois supinateur de la main. Donc supinateur de la main, c'est paume de main vers le haut lorsque le coude est fléchi. C'est pourquoi pour travailler cet exercice, on va réaliser des flexions de coude en supination.
C'est ce qui va travailler le mieux le biceps brachial. Parmi les différents exercices, on va retrouver les tractions en prise supination, on va retrouver les flexions de coude à la poulie basse, on va retrouver le curl tout simplement debout. On va retrouver le curl sur bas incliné, ça c'est mon petit favori, c'est d'ailleurs l'exercice que je privilégie lorsque je travaille le biceps brachial, donc le curl sur bas incliné avec haltère. Et on peut également travailler cet exercice à l'élastique. Mais mon exercice favori reste le curl incliné sur banc à 45 degrés avec haltère. Il s'agit de l'exercice sur lequel j'ai le meilleur ressenti, c'est pourquoi je le favorise lors de mes entraînements pour le biceps. Le deuxième muscle que l'on va travailler, c'est le triceps brachial. Donc pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous allez devoir choisir l'exercice sur lequel vous avez un meilleur ressenti et ou qui vous est le plus accessible. Pareil, si vous n'allez pas en salle de sport, vous ne pourrez pas travailler à la poulie. Donc il va falloir favoriser d'autres exercices avec haltère ou élastique. Parmi les exercices travaillant le triceps brachial, on va retrouver toutes les extensions du coude. Donc extension à la poulie haute, extension à la poulie basse, bras vers le haut. On va retrouver les haltères au front plus, j'en ai déjà parlé dans mon top 3. On va également retrouver les extensions de coude à l'élastique ou aux haltères. Et on va aussi retrouver les dips sur banc. Et on a également les pompes prises serrées qui sont très efficaces pour travailler le triceps brachial. Donc plus on va avoir les mains larges au niveau des pompes, plus on va axer sur le grand pectoral, plus on va avoir les mains et coudes collés au corps, plus on va axer le travail sur le triceps. C'est pourquoi les pompes prises serrées sont très efficaces pour également travailler le triceps brachial. Nous avons vu ici les deux muscles que tout le monde connaît. Donc tout le monde connaît le biceps et le triceps. Nous allons voir maintenant deux autres muscles beaucoup moins connus, mais qui sont très intéressants à développer d'un point de vue musculaire pour faire grossir les bras. L'avantage de des deux muscles suivants que nous allons voir, c'est qu'ils se travaillent quasiment de la même manière que le biceps brachial. On va réaliser des flexions du coude. Mais c'est la position de la main qui va tout changer. Je vous explique.
Le troisième muscle que nous allons travailler, c'est le brachial, que l'on appelle également le brachial antérieur. Alors, il est situé sous le biceps. Donc, sous le biceps, on retrouve le brachial ou brachial antérieur. Comme pour le biceps, il est fléchisseur de coude, mais en position neutre de la main. Position neutre de la main, c'est le pouce vers le haut lorsque le coude est fléchi. C'est ce qu'on appelle également la prise marteau. Comment on va travailler ce muscle? On va tout simplement réaliser des flexions du coude, mais en prise neutre, avec haltère ou avec élastique. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler ce muscle? Vu qu'il est placé sous le biceps, si on arrive à développer musculairement le brachial antérieur, donc si on arrive à le faire grossir, il va pousser le biceps vers l'extérieur et le faire ressortir. Donc on va avoir un volume plus important au niveau du bras si on arrive à développer correctement ce muscle. Donc l'exercice pour travailler ce muscle, c'est des flexions du coude avec haltère en position neutre, c'est ce qu'on appelle un curl marteau, et on doit toujours adapter la charge pour arriver à l'échec musculaire entre 8 et 15 répétitions. Pour le quatrième et dernier muscle, on va travailler le brachioradial, qu'on appelle également le long supinateur. Comme pour le biceps, il est fléchisseur de coude, mais il est également supinateur et pronateur. Il a les deux fonctions en même temps. Mais ici, on va travailler en pronation. Donc pour travailler le brachial antérieur, on venait travailler en position neutre. Travailler en position neutre venait désengager le biceps brachial pour moins se focaliser sur le biceps. Et ici, c'est pareil. On va venir placer la main en pronation. Placer la main en pronation va venir désengager le biceps, donc il va être beaucoup moins sollicité et on va mettre beaucoup plus l'accent sur le long supinateur, le brachioradial du coup. Et c'est très facile pour le travailler. On le travaille comme le biceps, on réalise des flexions du coude, mais en prise pronation. La prise pronation, lorsque le coude est fléchi, la paume de main doit être vers le bas. Et pareil, on adapte la charge pour arriver à l'échec musculaire entre 8 et 15 répétitions. Sur les 4 exercices, il est hyper important d'avoir une amplitude maximale. Plus l'amplitude va être complète, plus le recrutement des fibres va être optimal. Et plus le recrutement des fibres va être optimal, plus l'hypertrophie va être optimale. C'est pourquoi il faut favoriser l'amplitude complète. Donc sur les flexions de coude par exemple, on va venir chercher l'extension quasi complète du coude. Et je dis bien quasi complète du coude, car il faut garder une très légère flexion dans le coude afin de garder une tension dans le muscle. Le muscle, à aucun moment, ne doit être relâché. Il doit toujours travailler, c'est pourquoi on garde une légère flexion dans le coude afin de garder une tension dans le muscle que l'on cible. Pour résumer, afin d'avoir des bras plus développés d'un point de vue musculaire, il est important de réunir plusieurs conditions. La première, c'est d'être en surplus calorique. Donc on ne doit pas être en déficit comme dans une sèche ou perte de poids. On doit absorber plus de calories que l'on en dépense. Le corps doit posséder suffisamment d'énergie pour favoriser la croissance musculaire. La deuxième, c'est travailler entre 10 et 20 séries par semaine par groupe musculaire. C'est pourquoi ici j'ai privilégié 6 séries par entraînement avec 2 entraînements par semaine. La troisième condition, c'est d'aller jusqu'à l'échec musculaire à chaque série. Donc travailler jusqu'à ce que l'on n'arrive plus à faire une répétition de plus. C'est très important pour favoriser l'hypertrophie. La quatrième et dernière condition pour favoriser le volume musculaire au niveau des bras, c'est de ne pas travailler uniquement le biceps et le triceps. Il faut être le plus complet possible d'un point de vue musculaire au niveau des bras pour favoriser la croissance musculaire et augmenter le volume au niveau des bras. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce en l'air au passage et à activer la petite cloche pour ne rater aucune future vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok pour du contenu exclusif. Sur ce, porte-toi bien, fais du sport. Ciao!